Bonsoir, cher Edoui. Salut à toutes et tous. Et vive la CGT. Ouais. J'ai cofondé la section CGT des journalistes au Monde il y a très longtemps. Bravo, bravo. De quoi veux-tu nous parler cette semaine? Eh bien, de cela. Je voudrais rendre hommage au syndicalisme en convoquant une très longue et très vieille histoire. Nous qui n'avons d'autre propriété que nos bras. C'est ce qu'ont proclamé dans un manifeste 60 ouvriers, travailleurs, en 1864, 30 ans avant la création de la CGT. C'était le manifeste des 60, justement. Et il disait aux avocats, aux journalistes, aux médecins qui défendaient à leur place les causes de l'égalité et de l'émancipation, eh bien notre heure est venue. C'est à nous-mêmes de prendre ça en charge, de nous auto-organiser, de nous défendre nous-mêmes. Ils étaient à l'époque classés à ce qu'on appellerait la gauche radicale aujourd'hui. En fait, ils s'appelaient les démosocs. Ils défendaient une république démocratique et sociale. Il a fallu un siècle pour que ce soit dans notre Constitution à la libération après la catastrophe européenne. Ils liaient la question sociale et la question démocratique, indissolublement. Et par ailleurs, ils étaient à la première internationale. Ils étaient internationalistes. Ils savaient que la cause des dominés, des opprimés, des exploités est sans frontières, qu'elle n'a pas de nation propriétaire. Alors voilà, agis en ton lieu et pense avec le monde. J'ai voulu convier quelqu'un qui m'est cher à cet événement. Il s'appelle Édouard Glissant. Et sa recommandation est pour moi une boussole pour tous ceux qui entendent résister aux dominations, aux oppressions et aux exploitations. Vous le connaissez, ce Martiniquais, ce philosophe, ce poète, l'homme du tout-monde, le penseur de la relation, fut lui aussi de tous les combats des émancipations, aussi bien contre l'aliénation coloniale que contre la prédation capitaliste. Si je le convoque ici, agis en ton lieu et pense avec le monde, c'est parce que sa formule me semble résumer l'esprit même du syndicalisme dont la CGT est l'emblème en France depuis sa fondation il y a 130 ans à Limoges, le 23 septembre 1895. L'espérance d'égalité, de justice et de dignité n'est pas une doctrine assénée d'en haut par des clercs qui en seraient les gardiens, voire les propriétaires, au nom d'une prétendue juste ligne. Non, elle se construit toujours par en bas, dans les luttes et les solidarités. Durant ces moments précieux où l'on se retrouve autour de causes communes, dans un heureux déplacement où l'on échappe des immobilités, des fixités, des fatalités de destin et des assignations à résidence. Dès lors, tout engagement pour un monde meilleur suppose d'agir d'abord en son lieu, là où l'on vit, là où l'on travaille, là où l'on réside, et c'est le sens même du syndicalisme. À rebours de la politique professionnelle et élective, où l'engagement risque trop souvent de devenir un métier carriériste et une ambition personnelle, le syndicalisme originel s'est ainsi affirmé comme une philosophie concrète de l'action, ancrée dans le vécu quotidien des premiers concernés. Nul hasard, d'ailleurs, si à sa source première, l'on trouve une tradition aujourd'hui trop mésestimée, libertaire et anti-autoritaire, qui animait les premières décennies de la CGT, cette tradition qui se méfiait instinctivement des avant-gardes autoproclamés qui prétendent savoir mieux que le peuple ce qui est bon pour lui, j'ai nommé évidemment la tradition libertaire et anti-autoritaire. L'autre dimension trop oubliée est la dimension internationaliste que le combat de solidarité avec la Palestine comme avec le peuple ukrainien nous rappelle, la dimension internationalisme du syndicalisme dès ses débuts. Quand la CGT naît, l'Internationale, dont les paroles sont du français Eugène Potier et la musique du belge Pierre Degeter, est déjà le chant du mouvement ouvrier. Et la deuxième Internationale a déjà fait en 1889 du 1er mai la journée internationale des travailleurs en écho à la répression de la grève générale pour la journée de 8 heures impulsée par les anarchistes aux États-Unis d'Amérique.
en autant alarmant où un capitalisme du désastre impose sa violence prédatrice à tout le vivant du monde, sans limite, sans loi, sans aucun frein, ce souvenir doit nous rappeler que la cause des opprimés, exploités et dominés est forcément sans frontières et que tout repli nationaliste, identitaire ou xénophobe est une concession faite aux ennemis de l'égalité des droits, de la justice sociale et de l'émancipation collective. Merci. Merci beaucoup, Edoui. Merci pour cet édouito. On parlait tout à l'heure des jeunes, et de l'avenir. Est-ce que tu penses que ça peut donner envie aux jeunes de se syndiquer? On voit qu'ils ne le sont pas encore suffisamment. Oui, il y a un retard français. Par exemple, il y a un taux de syndicalisation beaucoup plus fort en Belgique. Pourtant, on n'est pas très différent. Donc, ce retard, il est sans doute lié à la façon dont le syndicalisme, à mes yeux, ne s'est pas assez affirmé dans son autonomie. Je pense que le syndicalisme, c'est l'auto-organisation des masses, des travailleurs, des premiers concernés. C'est être à l'écoute de ces mouvements spontanés. De ce point de vue, d'ailleurs, nous devons tous y réfléchir. Une occasion a été manquée pour le syndicalisme comme pour les forces politiques de gauche au moment des Gilets jaunes. Il faut laisser écouter, accompagner ce qui surgit dans le mouvement même des protestations, dans le mouvement même de l'invention. La Commune de Paris, c'est cela. C'est une invention tragique, mais c'est une invention qui restera un symbole. Alors certains vont en déduire que pour ça, comme elle a échoué, il faut absolument se donner les moyens obsessionnels de conquérir le pouvoir d'État, d'avoir une stratégie de conquête du pouvoir de l'avant-garde. Bien sûr, cela a donné la révolution russe. Mais le chagrin politique du stalinisme, le chagrin politique de la trahison de cette espérance par la bureaucratie, par l'autoritarisme, par la confiscation, par l'étatisme, est beaucoup plus lourd que la défaite de la Commune. Nous ne devons pas céder à ces raccourcis obsessionnels du pouvoir, de l'État, de l'élection. Nous devons d'abord construire la digue dans la société elle-même. Et la responsabilité première aujourd'hui, elle est celle du syndicalisme et de toutes les associations qui l'accompagnent. Merci beaucoup, Edoui Plenel.